Salut les gars. Dommage qu'on peut pas être chez toi. Bon Adil et Bilal, je suis bien content de vous avoir. Vous avez eu une année 2022 de folie, quoi. Vous avez enchaîné plein de films, des séries télé. Ouais, ça s'arrêtait pas. C'était vraiment un projet dans l'autre projet dans l'autre projet. On va ici surtout parler de votre film le plus personnel à ce jour, Rebelle. Kamal Wazaki est une célébrité locale. L'été dernier, il s'est rendu en Syrie comme agent humanitaire. Un jour, tu seras fier de nous. Tu es mon fils. Je t'aime. C'est vraiment une immersion dans les rangs de Daesh. C'est l'histoire du jeune Kamal. Donc, c'est tout son parcours, en fait, presque... Enfin, moi, ça m'a fait penser à Midnight Express, à tous ces films des années 80 qui ont ce spectre-là, ce lyrisme-là. Je vais partir un petit moment, petit frère. Regarde. Comme lui, Abou Bakr al-Belgiki. Le trafic مني. I don't wanna hurt you. Moi et Kamal, on se parle régulièrement. Il est où? Je peux pas dire exactement, tu vois, parce que là, c'est une zone de guerre là-bas. C'est un film que vous vouliez faire depuis un moment. Comment est venue l'idée de faire ce film? Comment ça a démarré, en fait? Ça a commencé en 2013. Je viens de Vilvoorde. Le plus grand pourcentage des jeunes qui sont partis en Syrie vient de mon quartier. Et je connais des jeunes qui c'était des amis et d'un coup ils sont partis en Syrie. C'était un phénomène qui était très proche. On se disait mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Ces jeunes qui sont comme nous, des belgo-marocains, musulmans. On doit raconter cette histoire. C'est à nous de le raconter parce que c'était si personnel et si proche. L'Occident nous pisse dessus, mais t'inquiète, tu pisses là-dessus. Vous aimez que nos gâteaux sucrés, je sais pas qui on s'aime, sale fils de pute. La particularité du film, c'est qu'il y a des moments où vous osez la comédie musicale, quoi. Comment vous en êtes venu à ces moments chorégraphiés? C'était au début déjà, on se disait l'histoire est tellement complexe, tellement dure, comment on va réussir à raconter cette histoire de façon accessible à un large public et essayer d'atteindre un niveau d'émotion qui est encore plus fort que des scènes purement de dialogue ou réalistes, on pourrait dire. Et le genre des mille et une nuits, essayer de raconter un conte arabe moderne avec notre version de la Scheherazade qui transporte le spectateur dans une histoire épique, nous semblait très approprié et nous permettait de raconter beaucoup de choses dans un laps de temps assez restreint, assez court, que ce soit par exemple le rap d'Abou Bakr pour les raisons pour lesquelles il est parti, ou des scènes quand même très difficiles, très dures, qui veulent être un truc symbolique. Prendre les armes, abandonner ceux qui me sont chers. Maman, désolé, je pars quand le soleil se lève. Et aussi le fait que l'ironie que l'État islamique, Daesh, prétendait être ceux qui savent c'est quoi la culture arabo-musulmane, ils étaient contre la musique, contre la danse, le chant féminin, etc. Alors que c'est pas vrai. L'identité arabo-musulmane est très musicale. Ce sont des moments qui ont été faits avec quel chorégraphe? C'est Sidi Larbi Cherkaoui, c'est un des meilleurs chorégraphes du monde et récemment il a encore travaillé avec Beyoncé. Il arrive à atteindre cette forme d'expression avec les mouvements de corps qui est encore beaucoup plus fort que la musique, les paroles, que tout ce qu'on a écrit. C'était très important de montrer ça contre l'obscurantisme de ISIS. Et pas beaucoup de films sur ce sujet-là, ils sont racontés par des musulmans. Donc c'est pour ça que c'était important de donner la perspective musulmane sur ces histoires-là. En général, beaucoup de ces films et séries qui parlaient de Daesh ou de la guerre en Syrie font parfois une simplification des raisons pour lesquelles tout s'est passé comme ça. Alors que nous, on comprend bien que les musulmans normaux, qui est la majorité des musulmans, sont les ennemis de Daesh, les ennemis de ce groupe radical qui fait plutôt penser à un cartel, on pourrait dire, qu'un groupe religieux, soi-disant. Fuck Assad. Fuck Madrid. Fuck Barcelone. Ce qui est vraiment étonnant dans Rebelle, c'est votre casting. C'est un casting de gueule absolument incroyable. Vous reprenez votre acteur, votre jeune acteur de Black, Abou Bakr Ben Saïd. J'aimerais savoir comment ça s'est passé avec lui, comment les retrouvailles se sont passées avec lui. Immédiatement, on se disait, on doit prendre Abou Bakr parce qu'Abou Bakr, c'est un rappeur, il vient de Molenbeek.
connaît ses histoires, c'est très personnel à lui, pour lui aussi. Et on sait qu'il est très talentueux. Et dans Black, déjà, je voyais qu'il y a encore plus de possibilités de faire avec lui. Et lui, il a vraiment, il avait une dédication pas normale. Il a appris à rouler le moto, danser. Il a écrit tous ses textes lui-même. Et quand est-ce que moi je vais pouvoir jouer dans un de tes clips, là? Quoi, toi aussi, tu vas nous poser un freestyle? Bah pourquoi pas? C'est moi, Leïla. Je fais des Tagine en poulet! Et pour Loubna Azabal, ouais, on est des fans depuis on était jeunes. C'est une légende. C'est une Marocaine qui vient de la Belgique, qui on savait aussi que c'était, pour tous les acteurs, c'était vraiment une histoire personnelle. On a vécu ça de très proche et on savait que eux, ils étaient parfaits pour le rôle. Je veux venir, je vais être avec toi, Kamal. Tu vas faire partie de cette vidéo. Comme bourreau, comme victime. À toi de choisir. J'imagine que vous avez plein de projets, notamment à Hollywood, etc. Mais le prochain projet européen, il est déjà en cours? On est en train de travailler avec Nabil Benyadir comme producteur sur une adaptation d'un livre qui parle d'un sujet difficile, qui parle de l'inceste. Et la suite de Patser, parce que le monde de la drogue à Anvers est devenu encore beaucoup plus dingue. Donc voilà. Et autant un truc américain qu'on est encore en train d'attendre que ce soit greenlighté. Ok, super les gars. Je vous remercie beaucoup. C'est toujours un plaisir de vous voir. Je vous souhaite le meilleur. C'est formidable. Merci beaucoup. Merci Fabrice. Fabrice for life. Révolution, rébellion, rédemption, reconstruction et révélation. Cette semaine dans les salles, l'heure des séances tombe en même temps que celle des remises en question. Where are you from? I'm an American journalist. I came here as a special correspondent. And what about you? I'm here alone. We have 45 minutes till the bar closes. Long enough to get swacked. L'enfer, c'est là-bas, au Nicaragua. Couronnée par le Grand Prix au Festival de Cannes l'an dernier, la réalisatrice Claire Denis signe un thriller politique envoûtant au cœur de la révolution sandiniste. Soy enamorado. ¿Crees que alguien como ella se fijaría en vos? Dijiste que no ibas a volver a hacer eso. ¿Por qué te dolió? ¿Por qué tenés miedo al dolor? Père et fille, violence et grâce, un cocktail âpre et sensuel à la fois qui mixe l'ambivalence de la puberté à la rugosité d'une famille déchirée. Un premier film fougueux, auréolé du prix d'interprétation féminine au Love Film Festival de Mons et triplement récompensé à Locarno. Je suis obsédée par la peur d'oublier quelque chose. Araman, c'est pas ça. Attends, moi j'ai le meilleur. Mon boss qui m'envoie. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. De Churchill. T'es chaud. The show must go on. Témoin du drame que le réalisateur Isaki Lacuesta a lui-même traversé, ce film autobiographique met en scène un couple franco-espagnol victime de l'attaque terroriste du Bataclan en 2015. Une ode puissante à la résilience, récompensée par le Goya de la meilleure adaptation. Don't forget where we came from. We have been running our whole lives. Pete, I'm done running. L'histoire se déroule 9 ans après le volume 2. Les gardiens de la galaxie arrivent à leur apogée et sont sur le point de vivre une aventure spatiale où ils vont devoir combattre à nouveau Ayesha, la prêtresse des souverains.